Bonjour à tous, quelle journée de sport. Et oui, le vélo s'enchaîne après la route, la piste, la troisième journée en direct des championnats de France ici au Vélodrome de Toulon, Métropole Provence. Et juste après, eh bien, ça sera le lancement de la saison de rugby. Nous avons des invités aujourd'hui autour de cette piste magnifique. Regardez avec nous le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot. Michel, il n'y a pas un plus beau site qu'ici. En tout cas, au niveau carte postale, qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on est bien dans ce Vélodrome? Bonjour d'abord, mais effectivement, il y a guère mieux pour faire de la piste, pour faire du vélo tout simplement, parce qu'on est dehors, ça c'est génial. C'est le climat ici, c'est une piste qui a été refaite, qui est splendide. Et puis c'est une ambiance ailleurs propice à ces activités sur la piste et propice à la performance tout simplement. Il la connaît bien la performance, alors tout le monde. Bonjour Arnaud, on va regarder avec vous le programme. Plein de choses encore. On va avoir un affrontement sur la poursuite individuelle entre Sylvain Chavanel et Corentin Hermanot. On aura aussi un petit peu plus tard l'américaine. Il va y avoir un programme fabuleux et la vitesse en plus. Oui, un programme très riche aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ce combat ou ce défi tant attendu entre Corentin Hermanot, la jeunesse, et puis celui qui dans quelques mois va passer à un autre style de vie, Sylvain Chavanel. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres confrontations de générations et notamment sur la vitesse. Ça a commencé ce matin. Les chronos ont été plus que rapides, très bons. Il y a beaucoup de monde, c'est très serré. Et là aussi, il y a des garçons, un peu des doyens qui sont peut-être revanchards. Et il y a des jeunes qui n'ont pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Donc ça nous donne un très beau spectacle pour aujourd'hui. Je suis sûr que ça ne va pas déranger le président de voir les jeunes pousser un petit peu les anciens, de créer un petit peu cette émulation. Il y a eu émulation à Glasgow, il y a eu de belles choses. Vous y étiez dans ces championnats d'Europe, une belle organisation parce qu'il y avait la piste, mais il n'y avait pas que la piste. C'est peut-être à refaire aussi ça. Oui, incontestablement, c'était une très belle réussite, ces championnats d'Europe avec 7 sports différents. On a senti une pression, mais positive dans le sens sportif, bien supplémentaire à ce qu'on a habituellement dans les championnats d'Europe. Les athlètes ont été mis en valeur. Et puis, on a vu le niveau des performances, enfin, notamment dans le cyclisme sur piste, qui était assez exceptionnel pour un championnat d'Europe. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà du niveau, ça va continuer, il y a des investissements sur la piste, vous l'avez dit, ce vélodrome qui avait été couvert en 2006, on a refait la piste, on l'a reponcé, il y a ce vélodrome national de Saint-Quentin et qui va enfin résonner un petit peu plus fort, puisque la première manche de la Coupe du Monde, ce sera au mois d'octobre, du 19 au 21, au Vélodrome National, et ça aussi c'est bien pour amener du monde à la piste, parce que c'est un spectacle la piste. Absolument, c'est un spectacle. Alors la région parisienne, ça nous permet de toucher un bassin de population important, donc de drainer plus de monde vers le Vélodrome, vers ces activités. Et puis, ça sera la première manche de Coupe du Monde qui servira de qualification pour les Jeux Olympiques. Donc on aura le plus beau plateau international possible, ça c'est un vrai atout. Et puis surtout, nos coureurs vont pouvoir participer à cette manche à domicile en connaissant parfaitement la piste. Je pense qu'Arnaud pourrait le confirmer, mais le fait de s'entraîner régulièrement sur cette piste, ça leur donne un petit avantage. Et on espère qu'ils auront un public très nombreux derrière eux pour soutenir cette équipe et faire vibrer toute la France sur cette première manche de Coupe du Monde. Un petit mot aux Parisiens, justement, qui sont pas loin du Vélodrome de Saint-Quentin. On y va en un quart d'heure en RER. On peut faire des initiations. D'ailleurs, Arnaud, vous aviez initié, tiens, c'est le cas de le dire, ça au Vélodrome de Roubaix. N'importe qui, moi, je vais essayer ce soir. C'est possible de me faire monter sur la piste et de passer là dans les degrés du virage? Alors malgré ce qu'on peut penser, parce que c'est vrai que ça peut avoir un petit côté intimidant de monter comme ça sur un vélodrome, sur une pente inclinée, mais effectivement, monsieur et madame tout le monde sont largement capables de le faire. Peut-être pas aussi vite que des Grégory Boger, peut-être pas dans les mêmes positions qu'un Sylvain Chavanel ou qu'un Corentin Hermanot, mais effectivement, tout le monde peut découvrir ces sensations. Et la chance incroyable qu'on a aujourd'hui en France, et c'est pas le président qui va me dire l'inverse, c'est qu'on a toute cette nouvelle génération de vélodromes qui est arrivée. Moi, je l'ai connu au vélodrome couvert de Roubaix. Ensuite, il y a Bourges qui est arrivé. Il y a aussi des vélodromes existants qui étaient déjà là. Bordeaux, Grenoble qui a réouvert aux pratiquants. Et ça, c'est une super chose. Et bien sûr, le fleuron de toute cette collection de vélodromes avec le vélodrome de Saint-Quentin qui attire naturellement à Paris beaucoup de monde. Mais effectivement, tout le monde peut aller découvrir ces sensations. Et j'invite vraiment tous les Parisiens, mais aussi tous les Français à se rapprocher d'un de ces vélodromes-là, puisque au jour d'aujourd'hui, et c'est ça qui est bien, tous les vélodromes proposent ces initiations.
vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de vélo, des vélos vont vous être mis à disposition et vous allez pouvoir vraiment profiter de tout ça. C'est vrai, il y avait la folie du paintball. Si vous voulez passer une bonne soirée, je sais qu'il y a des entreprises qui le font pour faire des stages de management. Allez-y, il y a des sensations. C'est un manège. Un vélodrome, c'est un manège. Il y a beaucoup de choses. Le vélodrome qui résonnera peut-être en 2020. On parle d'une organisation justement de ces championnats d'Europe globalisés comme à Glasgow. Vous travaillez un petit peu là-dessus ? Alors très probablement, au regard des informations qu'on a aujourd'hui, ces championnats globalisés auraient lieu une fois tous les 4 ans. Donc on serait plutôt sur 2022. Mais l'ambition de la Fédération française de cyclisme est d'avoir des organisations de championnats continentaux, européens et mondiaux, de manière plus fréquente qu'actuellement. Et on est en train de construire un plan d'événementiel, finalement, un plan événementiel tout au moins, qui nous permettra de couvrir la période entre 2019 et 2024 en ayant une fréquence d'événements internationaux, continentaux, et notamment sur piste au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour le faire résonner. Et puis vous êtes venu sans votre mallette, mais votre autre fonction, c'est d'aller chercher un petit peu d'argent. Parce que c'est le nerf de la guerre, on le sait, en particulier sur la piste, où il y a une bataille technologique. Vous avez des bonnes nouvelles, je crois, Président. Oui, absolument. On a l'opportunité d'avoir signé un contrat de partenariat avec une entreprise qui s'appelle SKF, qui est le leader tout simplement des roulements. Et les roulements, c'est un élément important dans un vélo. Donc avec SKF, d'abord, on nous apporte un soutien financier, ce qui est non négligeable pour une activité comme la piste. Et puis surtout, nous apporte une expertise technologique. Et cette expertise technologique, on la croise avec nos autres partenaires techniques, ce qui fait qu'on est en train de construire quelque part un vélo qui soit le plus possible 100% français et inspiré de la technologie de nos partenaires. C'était déjà le cas il y a quelques années. Il faut redevenir leader dans l'innovation également parce que le sport, ça se gagne avec de la technologie et en particulier sur la piste. Le direct tout de suite, le temps de remonter. Un grand merci Michel. Et puis Arnaud, allez, au boulot, juste après ça.